Bonsoir. Vous allez bien? Vous êtes beau, vous êtes super beau. Pas autant que mes cheveux, mais vous êtes beau. Oui, on va parler de mes cheveux. On va parler de mes cheveux parce qu'en fait, j'ai une dette envers eux. Pour tout vous dire, vraiment, les pauvres, je les ai pas respectés. Là, peut-être que vous me regardez en mode « Waouh, trop cool, elle assume son afro, elle a l'air trop bien dans ses baskets. » Calmez-vous, ok? Il y a 15 ans, je me lissais les cheveux, je portais des ballerines et j'écoutais du Kyo. Donc vraiment, je reviens de loin. Je reviens de très loin, je reviens de Normandie, plus précisément du département de l'Eure. Il y en a parmi vous qui sont déjà allés dans l'Eure? Volontairement? Voilà, pas grand monde. J'ai grandi dans l'Eure, dans une petite ville qui s'appelle Bernay. Et alors, à Bernay, c'était marrant parce que quand j'y étais, il y avait 2 noirs dans la ville. Il y avait mon père et le prêtre de l'église. Ce qui fait que pendant longtemps, moi, j'ai cru que tous les noirs, je devais les appeler mon père. Les femmes noires, c'était rare aussi en Normandie. Hein. À Bernay, il y avait à peu près autant de femmes noires que de journées sans pluie. Moi, en fait, les femmes auxquelles je m'identifiais, c'était des vaches, ok? Avec leurs taches blanches et noires, des métisses comme moi, finalement. Sauf que elles avaient pas les cheveux frisés. Mais moi, je détestais mes cheveux, je vous jure. Il y avait beaucoup de gens qui me disaient « Mais non, mais Tani, moi, j'aimerais trop avoir tes cheveux, c'est beau. » Mais moi, je voyais bien qu'en dehors des soirées disco, il n'y a pas grand monde qui s'achète des perruques afro, ok? En plus, quand j'étais ado, il y avait des modes qui n'étaient pas faites pour les cheveux frisés. Je sais pas si vous vous souvenez, les filles, des 2 mèches qui pendent comme ça. Ça ne pend pas quand t'as les cheveux frisés, ok? Ça fait des antennes. Ou la zigzag. Un zigzag là-dedans? Franchement, j'ai perdu des peignes. Donc quand j'étais petite, mon rêve, c'était pas d'être humoriste, c'était pas de sortir avec Brad Pitt, c'était pas de faire des vidéos pour le festival de Montreux, non. Mon rêve, c'était avoir les cheveux lisses. Et avec Brad, on en rigole aujourd'hui. On est là, what the fuck? Non, je suis pas vraiment en couple avec Brad Pitt. Hein. C'est pas qu'il voulait pas, il m'a demandé, mais je suis lesbienne, donc sorry. Il y a des lesbiennes dans la salle ce soir? Non, attendez, j'ai pas bien vendu le truc. Il y a des lesbiennes dans la salle ce soir? Ah, j'adore. Ok, il y en a une. Mais vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Je sais que ça marche pas toujours, cette question. Et puis en plus, c'est filmé, donc c'est compliqué. J'imagine la scène, si t'es venu avec ta famille ou tes potes qui sont pas au courant. Il y a des lesbiennes dans la salle ce soir? Oui! Bah, Christine, tu nous avais pas dit? Oui! C'est filmé, Christine. Ça va faire 5 ans que je suis lesbienne. Avant, j'étais perdue. J'ai essayé les mecs, ça marchait pas. J'ai re-essayé les mecs, ça marchait pas. J'ai re-essayé les mecs en buvant beaucoup d'alcool. J'ai vomi. Donc à 25 ans, j'ai décidé d'essayer un fruit de la passion, comme dit Francky. Et il a raison, Francky. C'est bon. C'est bon, bon, bon. Je crois que toutes les lesbiennes ont un vécu différent, un parcours différent par rapport à la découverte de leur sexualité. Moi, je dois dire que c'était très fort. C'est-à-dire que la première fois que j'ai couché avec une fille, bah, j'ai compris ce que c'était, le sexe. Avant, je faisais du théâtre, je sais pas. Tu sais, c'est comme si toute ma vie, on m'avait dit la musique, c'est Francis Lalanne. Sans jamais me parler de Beyoncé. Évidemment que j'aime la musique si tu me fais écouter du Beyoncé. Donc j'écoute beaucoup de Beyoncé. Alors je suis lesbienne, mais j'ai un travail à côté. Je passe pas mes journées à faire mon coming out et embrasser des filles. D'ailleurs, on s'est beaucoup plaint pendant le Covid, mais moi je trouve que le télétravail, eh ben, ça a ses avantages. Par exemple, le coming out, c'est plus facile en télétravail. Moi j'ai testé pour vous le télécoming out, génial. Je vous explique. T'allumes Skype, tu dis au fait, je suis lesbienne, tu fermes Skype et c'est fini. T'as pas à gérer les remarques un peu lourdingues parfois des hétéros. Alors attention, je dis ça, je n'ai rien contre les hétéros, ok? Calmez-vous. Je suis pas hétérophobe, j'ai un très bon ami hétéro. Il est noir en plus. C'est mon père. Non mais en vrai, pendant 25 ans j'étais dans le déni, pour faire court. En fait, mon cœur, je lui ai mis aussi cher que mes cheveux. Vraiment, le pauvre, il était là, il battait fort comme ça, toudoum, toudoum. Il voyait des filles, toudoum, toudoum. Il battait fort, toudoum, toudoum. Et moi je lui disais, t'inquiète, c'est sûrement juste de l'amitié. Non. Ok, non. Mais pour ma défense, c'est vrai que quand t'es ado, on te parle pas hyper bien des lesbiennes, tu vois. Soit on t'en parle pas, soit c'est pas les éloges. Y a même des gens, ils n'arrivent pas à prononcer le mot lesbienne. Ça leur fait mal à la bouche, tu sais, il y a un blocage. C'est comme les gens qui n'arrivent pas à prononcer le mot noir, tu sais. Ils disent black ou ils font Du coup, quand tu cumules, c'est compliqué. Oui, il y a des gens, quand ils parlent de moi, ils disent, tu sais, Tani, elle est un peu... Puis elle est... Donc je suis... J'ai l'impression d'être Voldemort.
Mais j'ai une copine en ce moment et ça c'est cool. Et ma copine elle est métisse comme moi. Et alors ça j'ai remarqué que c'était rare, les couples de femmes de couleur en France et dans le monde. Mais c'est marrant parce que les gens sont pas habitués. La dernière fois on était dans le métro et il y avait une dame en face de nous. Et vraiment j'ai vu tout le cheminement dans sa tête. Tu sais elle était là genre « Oh des sœurs !» Des amis très proches. Ah, des lesbiennes noires, ça existe. Oui, nous les lesbiennes noires, on est comme le consentement ou le clitoris. Jusqu'ici, on n'était pas hyper connus, mais on existe, voilà. Ah là là, mais il y a des gens qui oublient qu'on existe. Il n'y a pas longtemps, je suis allée chez une gynéco dans le 16e arrondissement de Paris. Elle s'appelait Jocelyne Boutin. J'ai eu peur, ok, j'ai eu peur. Donc j'ai joué au jeu de ni hétéro, ni homo. C'est un peu le ni oui ni non des gays et des lesbiennes. Ça donnait bonjour, bonjour. Vous êtes toujours avec le même partenaire? Pas vraiment, j'ai changé. Vous prenez la pilule? Pas tout à fait, j'ai arrêté. Un autre moyen de contraception alors? Plutôt le contraire, j'ai arrêté la contraception. Ah, vous voulez avoir des enfants? Peut-être, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire? Quoi? Je ne comprends pas. C'est pas grave. Comment ça? Rien. Vous n'avez pas de relation sexuelle? Si. Alors quoi? Alors quoi? Alors quoi? Ah! J'ai pris mon frottis, je suis partie. En vrai, je suis un peu jalouse des hétéros. J'aimerais bien avoir des enfants, tu vois. En plus, je reçois beaucoup de faire-part, de vidéos, tu sais, du genre « Tani, regarde, le petit Mathéo a fait ses premiers pas !» Et j'ai rien contre Mathéo. Mais j'aimerais être sa mère. Je vieillis, j'ai eu mon premier cheveu blanc cette année. J'étais deg. Je l'ai regardé dans le miroir, j'étais là genre « Tu fais chier, si tôt !» Et en fait, quand t'es noire et métisse, déjà, je dois dire, c'est assez déstabilisant de voir quelque chose de blanc pousser sur toi. J'ai eu une crise d'identité, ok? Mais ils me font trop rire, mes cheveux blancs, parce qu'ils sont tout courts, tout drus. Vraiment, quand je les regarde dans le miroir, ils me font rire, parce qu'on dirait des blancs qui se seraient perdus à une soirée afro. Mes cheveux autour, ils sont là genre yeah yeah ah yeah 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 yeah. C'est qui lui? C'est ça qui se passe là-haut. Non mais je sais pas quel genre de vieille je vais être, tu vois. Quel genre de vieille noire lesbienne je vais être. Vieille noire lesbienne, ça sonne comme une insulte. Écoutez, je sais pas ce que je vais être plus tard, mais en tout cas, si tous mes cheveux font comme mes premiers cheveux blancs, j'aurai réalisé mon rêve. Avoir les cheveux lisses. Merci de m'avoir écouté.